Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici la guidance hebdomadaire de ce lundi 28 octobre, valable jusqu'au dimanche. Tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc voilà, où tu te laisses emporter. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas prendre, d'autres pas. C'est toi qui vois. Donc la guidance, les cartes sont plutôt belles. J'essaie toujours de tourner les choses de manière positive. En tout cas, ces cartes aident à vivre en conscience. Et c'est en vivant en conscience, en se forçant un petit peu chaque jour de regarder ce que l'on vit et pourquoi on le vit, qui nous amène un peu plus rapidement à une certaine joie de vivre, à un certain bien-être, voilà. Et au bonheur si possible. Mais voilà, la vie n'est pas tous les jours facile, donc j'espère vous aider en tout cas à trouver ce cheminement-là. Donc, alors, on va commencer la semaine. Le thème de la semaine, on va dire plutôt, on va commencer par le dos de deck, c'est le 4 d'épée. Donc, il y a une espèce de... C'est un petit peu pour moi de laisser un petit peu le mental au repos. On va essayer de passer la semaine de manière comme si on était, voilà, comme si on laissait un petit peu notre tête, on mettait notre tête au repos. Donc il y a peut-être besoin de laisser, il y a peut-être une fatigue à entendre, une fatigue mentale à entendre, trop de réflexion, trop de poids dans le mental, trop de soucis, trop de choses que vous n'arrivez peut-être pas à résoudre, ou peut-être que c'est pas aussi important que ça, mais le thème de la semaine, c'est vraiment de lâcher prise, en tout cas, et de pas forcément trouver de résolution, pas forcément essayer de bousculer ou de changer les choses, mais au contraire de laisser glisser. La guidance est plutôt belle. On va commencer par l'énergie de début de semaine. On est beaucoup dans les émotions. Je vous rappelle qu'on est dans l'ère du scorpion. Et même si on n'est pas scorpion, eh bien, nous naviguons ces énergies scorpion. Voilà, je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Mes guidances sont souvent sont souvent. Forcément, comme ça m'intéresse, je donne mon petit avis là-dessus, enfin pas mon petit avis de ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est que même si nous ne sommes pas du signe astrologique, de ce signe astrologique, chaque mois, nous naviguons le signe astrologique en question. Et là, c'est le scorpion. Le scorpion qui est un signe d'eau, donc d'émotion. Je n'en dirai pas plus. On va donc commencer par l'énergie du début de semaine, c'est le 8 de coupe. 8 en tarot, c'est la perfection. On atteint un moment où, donc dans l'amour, puisque la coupe, je vous rappelle, c'est l'amour, les émotions, les sentiments, tout ce qui sort de notre cœur, nos relations. Et on va considérer que le 8 de coupe, c'est un peu l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, c'est un bien grand mot. C'est très compliqué d'aimer inconditionnellement. Hein, c'est des mots sur du papier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre de la distance, de ne pas être touché par nos émotions, peut-être celles qui font mal, de mettre de la distance avec ce qui fait mal, avec des relations peut-être toxiques, avec voilà, c'est des domaines où il ne faudrait pas rentrer, peut-être aussi des relations qui vous rendraient susceptibles ou paranoïaques ou qui vous attristeraient, des choses auxquelles des fois on est beaucoup trop touché. Et comme effectivement, je vous le rappelais, on est dans une ère où on peut être comme ça justement très émotif, on est aussi très intuitif, on a forcément les bons côtés du signe et aussi les mauvais. Donc pour moi, cette carte, elle dit, bon ben, retire-toi de ce qui fait mal. Retire-toi de ce qui fait mal, prends de la distance, tourne les talons, tourne le dos et va vers quelque chose de plus grand, quelque chose de moins souffrant, quelque chose qui va te faire sentir libre, qui va te faire sentir aimant, aimé, et ne reste pas dans des relations qui vont t'étouffer, qui vont te rendre prisonnière, prisonnière, ou qui vont te faire souffrir. Hein. La seconde énergie vers laquelle on va progresser, donc qui va nous amener peut-être à la fin de la semaine, c'est cette belle arcane majeure qui est l'impératrice. Et c'est marrant parce que l'impératrice, c'est la reine de l'amour, c'est la maîtresse, c'est la beauté, c'est l'abondance, la productivité, la créativité, c'est le monde du beau, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vraiment l'amour avec un grand A, hein, le côté sensuel, charnel, séductrice de l'énergie féminine que tu as à l'intérieur de toi, que tu sois un homme ou une femme. C'est une énergie
Et donc, voilà, c'est des mots qui doivent résonner dans toute la beauté de ce que peut être la vie. Et c'est donc par le fait de quitter ce qui te fait mal, quitter ce qui t'étrique, ce qui te raccourcit, qui t'empêche finalement d'aimer à l'infini. Parce qu'en fait, l'amour, ce n'est pas une possession. L'amour, c'est ça le 8 de coupe. Hein. C'est que l'amour n'est pas une possession. L'amour n'est pas une jalousie. L'amour n'est pas une rancœur. L'amour n'est pas quelque chose de fermé. L'amour, c'est une énergie aussi. Et ça, normalement, enfin, je dis bien normalement parce que c'est compliqué. Ça doit être ouvert, grand, beau, sans limite. Et tout le contraire de ce que je viens de dire. Donc, cette impératrice, elle vient... si vous développez, alors où effectivement dans le côté bas, on peut évidemment rentrer dans un personnage jaloux, voilà, qui va user de ses charmes pour obtenir un petit peu ce qu'elle veut, etc. Ce n'est pas le but, non. Là, l'impératrice, elle doit revenir au centre. Vous devez revenir au centre, tu dois revenir au centre de ton existence, de ton amour, de ton bien-être. Et pour moi, c'est justement de quitter ce qui fait mal dans tes relations, mais dans ce que tu t'affliges, pour au contraire revenir au centre de quelque chose de beau. Tu es belle, tu es beau. Voilà, tout ce que tu touches, c'est beau. Et de ne pas être touché par peut-être l'autocritique, etc. Donc c'est vraiment, nous avons une nouvelle lune le lendemain de Halloween. Enfin, je parle d'Halloween en fait. Ma génération n'est pas marquée par Halloween, bon, c'est pas grave. Le 1er novembre, c'est la nouvelle lune. Et donc, on va... bon, d'ailleurs, j'ai écrit des petits tips. Hein, je suis en cours. Vous aurez ça, j'espère, mercredi, voire jeudi. Mais je vais essayer de vous les donner avant. Bref, ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, on va vers quelque chose de puissant. Et donc, il va vraiment falloir voilà, être peut-être conscient de ça pour que les énergies soient belles. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de parler... Et pour tout ça, il faut être un peu comme une espèce de lâcher prise. Le mental est au repos. C'est important de répéter ça parce qu'il n'y a pas de prise de tête. C'est justement une sensation où voilà, le mental, il assure le minimum maximum. Hein, voilà. On ne rentre pas dans des... je ne vais pas arriver à dire le mot, donc je ne vais pas dire. On ne rentre pas dans des débats avec soi-même. Le piège à éviter, 10 de coupe. 10 de coupe, ici, c'est la famille. Ça peut être donc un amour divin, hein, puisqu'on dépasse le 8 de coupe ici. Mais pour revenir concrètement, le 10 de coupe, c'est la famille. C'est peut-être l'idéal. Et peut-être ce qu'il va falloir quitter, là où il ne va pas falloir rentrer, c'est dans l'idéal. Le passé, l'attachement à ce que vous aviez avant. Parce que quand, quand on est petit, si on a eu une famille, lorsqu'on est enfant, on est protégé un petit peu de la dureté humaine. Et du coup, on peut avoir du mal, après dans notre vie d'adulte, voilà, à concevoir certaines duretés de la vie. Et donc, d'où la nostalgie. On peut ressentir beaucoup de nostalgie par moment parce qu'on ne réussit pas à avoir ce que l'on veut en amour, parce que l'autre est différent, parce que la vie est difficile, parce que plein de choses. Donc, pour moi, ce 10 de coupe, c'est le piège à éviter, c'est de trop idéaliser ou de penser aussi qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne trouvera pas l'amour ou qu'on a une fâcheuse tendance à ne pas trouver le bonheur, à tourner, voilà, à ne pas y arriver, à baisser les bras. Donc, l'autre carte va nous aider, mais ne fixez pas un idéal. Chaque histoire, chaque être, chaque cœur, chaque amour est différent. Et il n'y a pas d'exemple type de bonheur. On peut être heureux dans une famille, mais on peut être heureux seul. On peut être dans tel ou tel format. Chaque personne a son format, chaque pot a son couvercle et pas forcément à deux. On peut concevoir aussi le bonheur différemment. Donc ça, c'est important de ne pas fixer sur un idéal, sur un exemple, pour éviter justement... d'être renfrogné, d'être jaloux, d'être désespéré, etc. Hein, c'est très important. L'autre carte qui va nous aider donc en fin de semaine à être dans ce mode de séduction avec soi-même, dans cette abondance, dans se dire que la vie est belle, la vie est riche, mais riche de belles choses, de la nature, de beauté,
voilà, l'impératrice, c'est la créativité. N'hésitez pas à être en conscience sur ce que vous faites, sur le plat que vous allez cuisiner, sur le moment merveilleux que vous allez voir. Tout doit être fait avec des paillettes, en fait. Même quelque chose d'anodin. Mais il faut y mettre une certaine... Oula, j'ai un peu dépassé le temps, là, je vais me dépêcher. Tout doit être fait en conscience, avec les yeux de l'amour. Et la deuxième énergie qui va vous aider justement à être l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, eh bien c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est une belle arcane majeure qui est en osmose avec le cosmos, la nature, c'est la guérison, c'est les fluides, vous voyez là, elle est nue, c'est la sensualité, c'est la recherche de vérité, mais de vérité, votre vérité à vous. Hein, c'est en fait un petit peu de sortir de l'idéal, de sortir pardon, de la conformité pour en faire votre vérité, votre étoile. Et aussi, j'insiste sur la nostalgie. Le piège vraiment à éviter doublement avec ces deux cartes. D'ailleurs, voilà, ouais, non, peu importe, ça c'est un petit détail un peu trop complexe, mais la chose à éviter, c'est la nostalgie. C'est également de faire trop de choses en même temps. Faire trop de choses en même temps pour ne pas vivre, comme je vous ai dit, l'instant où vous vivez, où vous ressentez, où vous faites les choses. Donc cette étoile, elle vient éblouir votre sensualité, éblouir le moment présent, éblouir votre connexion à la vie et au vivant, et en refusant de regarder trop vers le passé, en refusant de trop connecter à la nostalgie, à ce que vous aviez avant, etc. À être vraiment dans ce bien-être, dans cette même sensualité. Hein, l'étoile, c'est aussi une énergie féminine de chamane qui va très bien coller avec notre fête des sorcières, entre guillemets, de la fin de semaine. C'est vraiment voilà, d'être vraiment dans un bien-être, dans une osmose avec vous-même. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance hebdomadaire qui est plutôt jolie. Je vous souhaite de passer une belle semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est à 300 abonnés, merci beaucoup. Mais voilà, j'aimerais qu'on redonne un peu plus de dynamisme à ma chaîne. Vous avez Facebook, vous avez Instagram pour tout ce qui est carte du jour. J'en fais le plus possible dans la semaine, pardon. Il y a les petits tips nouvelle lune qui arrivent. Et également, je fais des shorts d'1 minute pour amener des petits bonus un peu rigolos à la carte du jour. Donc, likez, abonnez-vous. Voilà, ça m'encourage à continuer. Et j'aime trop vous transmettre des guidances. J'espère qu'elles vous plaisent. Et je vous souhaite encore une fois une merveilleuse semaine. À très bientôt. Bye bye.